Personne ne devient grand du jour au lendemain. Il ne faut jamais comparer ta vie de chapitre 1 à chapitre 20 des autres. Écoute très bien et réfléchis très bien. Après cette vidéo, tu comprendras qu'il ne faut jamais se comparer. Il faut aller de pas à pas. Et la vie, c'est un escalier. Écoute très bien et regardez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Tu comprendras que la vie, c'est comme l'escalier. On commence en bas et on commence à monter un peu. Donc, mais quand vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre. Et avec moi, comprenez très bien. Allons-y, on va commencer à monter. Et regardez, on monte et on arrête. Ça, c'est le premier escalier. Dans le premier escalier, une fois que tu es sur le premier escalier, c'est-à-dire que tu as pris un pas. Je vais vous donner maintenant un exemple d'une personne qui a eu son parcours et aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches de la Guinée. Il fait partie aujourd'hui des hommes plus riches de sa promotion. Aujourd'hui, il a le nom, il a l'argent, il a presque tout à lui. Mais comment il a été passé, comment il a monté de l'escalier en escalier jusqu'à là où il est aujourd'hui. Écoute très bien, je vais vous expliquer. Il y avait un monsieur, après vers la fin, je vais vous donner son nom. Un monsieur qui était né au village. Lorsqu'il est né au village, sa vie était de balance. Ça montait, ça descendait. Au début, il était petit. Donc après ça, il était malade, il était rejeté par la société. Maintenant, au fur et à mesure, après ses parents, ils l'ont pris, maintenant ils l'ont mis à l'école. Lorsqu'ils ont mis à l'école, donc cet enfant, il a commencé à étudier, mais comme il était malade, il était rejeté par tous ses amis. Donc vous comprenez, mais à travers ça, il a commencé à étudier dans son village natal là-bas, jusqu'à l'examen d'entrée en 7e année. Dès l'examen d'entrée en 7e année, il a eu son l'examen d'entrée et il est parti maintenant dans une ville qui est de la préfecture de leur village. Une fois arrivé là-bas aussi, il n'avait pas de parents propres au village, en ville là-bas. Donc ce monsieur, il était très fatigué. Donc sa tutrice qui était là-bas, lui, il faisait du corvée, il travaillait n'importe comment. Leurs enfants étaient là-bas, ils ne donnent pas le travail à lui. Piger de l'eau, laver des ustensiles de cuisine, pousser les arêtes. Le gars faisait tout ça. Mais dans ça aussi, lui, il a appris comment gagner de l'argent. Au moment de collège, il a commencé à travailler. Qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à encaisser chaque jour, à chaque fois qu'il poussait maintenant la sarrette, il encaissait maintenant à peu près, presque en ce temps-là, il a à peu près 1000 francs par jour. Par exemple, il encaissait 1000 francs par jour. Il a fait 7e dans ça. Il a fait 8e dans ça, 9e dans ça. Il montait maintenant l'escalier un peu. Il a fait 9e dans ça, 10e dans ça. Il a échoué une fois. Après, il a recommencé encore la 10e année. Il a fait première année de 11e année, deuxième année de 12e année, troisième année qui est le terminal. Et il a eu maintenant encore son bac. Jusqu'à présent, il encaissait encore son argent. Après, il a eu maintenant son bac. Il a été mieux classé aussi. On l'a envoyé dans la capitale. Une fois arrivé à la capitale qui est Conakry, quand le monsieur est venu, il n'avait pas encore un bon titrice, mais en ce temps, il s'est débrouillé dans la coiffure. Quand le monsieur s'est débrouillé dans la coiffure, il n'avait pas de bons parents. C'est dans ça, il partait à l'école, il achetait des brochures dans ça, mais dans tout ça, à chaque fois qu'il s'est débrouillé aussi à l'école, l'argent l'a gardé. Il a fait la difficulté, mais il n'a pas voulu manger quand même son argent. Il a toujours encaissé son argent. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à monter, jusqu'à après la fin de ses études. Dès la fin de ses études, il a compris, il dit que qu'est-ce qu'il devait faire avec l'argent là maintenant. Parce que c'est ça, c'était qui était dans son programme. Maintenant il dit, qu'est-ce qu'il devait faire avec l'argent là? L'argent, il a divisé ça en 3 parties. Il a investi le premier dans la formation qui est l'informatique. Il a commencé à apprendre l'informatique. Après première partie, après avoir appris l'informatique, l'ingénierie, la maintenance, ainsi de suite, après avoir compris ça, il a ouvert sa propre centre de formation en maintenance en informatique. Maintenant, au fur et à mesure, là, il a commencé à avoir aussi les étudiants, les apprentis, les apprenants. Donc, il commence maintenant à donner la formation là-bas jusqu'à les sociétés sont commencées à venir derrière. Il faisait aussi la publicité. Jusqu'à ces sociétés aussi sont venues derrière lui. Il a commencé à vendre maintenant sa connaissance sur les réseaux. Il a commencé à vendre aussi ses connaissances sur les plateformes. Donc, il partageait maintenant sa connaissance avec les autres personnes. Et il a commencé aussi à gagner de l'argent.
Il a ouvert maintenant deuxième centre de formation, troisième centre de formation, jusqu'à quatrième centre de formation. Et à chaque fois qu'il ouvre en ça, là, au fur et à mesure qu'il a eu l'argent aussi, s'est lancé aussi dans le BTP. Au moment qu'il est rentré dans le BTP aussi, ce monsieur n'avait pas beaucoup d'argent, mais il cherchait le contrat en sous-traitance. Donc jusqu'à présent, au fur et à mesure, il faisait les choses. Mais aujourd'hui, le grand est devenu maintenant une grande personnalité dans la ville. Aujourd'hui, il a l'argent, il a eu beaucoup d'argent. C'est pour te dire que la vie, c'est l'escalier, il ne faut pas être pressé. Si tu es né dans une famille aisée, je n'en parle pas. Mais si tu n'es pas né dans une famille aisée, il faut commencer en haut et en bas et tu commences à monter un peu. Là où tu es arrêté, tu regardes derrière, mais ne regarde pas, ne dis pas que ouais, vraiment là où moi je suis ici, je dois arrêter, je dois être grand aujourd'hui. Donc la vie c'est comme ça. À chaque fois que tu penses que vraiment je vais être comme ça, il ne faut jamais faire la comparaison aussi, parce que c'est ce qui fatigue aussi les jeunes étudiants, les jeunes diplômés, les jeunes à la recherche de l'emploi aujourd'hui en Afrique. Parce que quand tu regardes ton ami est maintenant à son chapitre, lui il est au chapitre 10e de son chapitre, l'autre aussi est au 20e de son chapitre, toi tu es au premier de son chapitre, toi tu compares maintenant ta vie à les autres là. Non, tu ne sais pas comment il a fait son premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, jusqu'à arriver au quatrième chapitre, jusqu'à 10e chapitre, jusqu'à 20e chapitre. C'est comme ça la vie. Donc vous voyez l'escalier derrière moi. L'escalier qui est là derrière moi là, c'est comme ça la vie. Il faut toujours commencer en bas et tu commences une fois en bas, tu commences maintenant à monter un peu. Un jour viendra, toi-même tu diras que vraiment ça va. Mais si tu n'écoutes pas, toi tu es là à parler n'importe comment, tu es là à être pressé, tu es là à regarder les autres, tu es là c'est-à-dire à ne pas faire, toi tu veux être dans le luxe aujourd'hui, tu n'as pas formé la base. Regardez l'escalier là, regardez maintenant. C'est ça que ce monsieur, il a fait. Il a commencé en bas, il n'a pas comparé sa vie à les autres. Lui, il a commencé en bas et il a commencé à monter un peu. Maintenant, tu as vu, premier escalier, il a monté. Deuxième escalier aussi, il a monté. Il s'est arrêté aussi, il a vu vraiment. Il y avait des obstacles, il y avait des résultats. Parce que chez nous, les entrepreneurs, on ne parle pas des échecs, on ne parle que des résultats. À chaque fois que tu échoues, ne calcule pas ton échec là comme un échec. Ce n'est pas un échec, c'est un résultat. Parce que la manière dont tu as échoué pour la première fois là, tu as vu. Donc, toi qui me regardes là, mon ami, toi et moi, nous avons de mêmes espèces, nous avons de mêmes qualités, nous avons de mêmes catégories. Donc, je viens ici pour vous expliquer, c'est-à-dire le parcours de ces messieurs pour comprendre qu'il ne faut pas comparer ta vie à la vie